Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode télévisé de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on commence l'étude d'un nouveau livre, la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, la deuxième épître, donc 2 Thessaloniciens. J'aimerais vous rappeler qu'il avait écrit la première aux croyants de Thessalonique pour les rassurer au sujet de ceux qui se sont endormis, certains ayant pensé que ceux-ci n'auraient aucun partage quand Christ viendra. Mais il les a encouragés disant que les endormis dans le Christ reviendront avec lui. Tout n'est pas perdu pour eux. Mais on s'arrêtera dans cette deuxième épître aux vivants. Verront-ils le jour du Seigneur ainsi que la grande tribulation? On aura les bonnes réponses sur cette hérésie apparue tout récemment de nos jours et ceci dans l'étude de la deuxième épître. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, frère Elia Issa et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci, Enchanté de vous recevoir. Merci beaucoup. Bienvenue aussi au cher public, bienvenue à vous tous. Chers spectateurs, je vous encourage à apporter votre Bible, vos papiers et crayons pour noter vos observations et nous envoyer vos questions. Quelques instants et on commence. Soyez les bienvenus. Merci bien. Enchanté de pouvoir commencer ensemble une nouvelle épître après avoir achevé l'étude de la première aux Thessaloniciens. Frère Elia, comme d'habitude, avec chaque nouveau livre, on a besoin d'avoir une idée sur l'auteur, la date de l'écriture du livre ou épître, le contexte ou les sujets qui ont poussé l'auteur à écrire cette épître. Alors, prière de nous faire une petite introduction. C'est assez clair dans cette courte et belle épître qui regorge de belles paroles que l'auteur, dès le premier verset du premier chapitre, n'est autre que l'apôtre Paul, même s'il inclut ses deux partenaires, Timothée et Silas. Et aussi à la fin de l'épître, au chapitre 3, verset 17, c'est comme si Paul signait sa lettre « Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. » Donc c'est clair que l'auteur n'est autre que Paul. Il a écrit cette épître quelques mois après la première aux Thessaloniciens, alors qu'il séjournait dans la ville de Corinthe. Donc plusieurs interprètes de la parole confirment qu'il l'a écrite vers l'an 52 après Jésus-Christ. Mais derrière l'écriture de cette épître, il y avait un but et un contexte précis qui ont motivé l'apôtre. Le contexte, c'est que ces croyants vivaient une grande affliction et de fortes persécutions, si bien qu'ils crurent le jour du Seigneur arriver. Et il semble aussi qu'ils n'étaient pas bien informés sur ce sujet. Donc l'apôtre Paul a écrit cette épître pour les éclairer à ce propos. Dans la première épître, il parle longuement au chapitre 4 du retour du Seigneur pour enlever les croyants. Ici, dans la deuxième épître, il parle au chapitre 2, comme on le verra si Dieu le permet, du jour du Seigneur et de l'homme de péché, et là, il élabore l'idée d'une merveilleuse façon. Et ce qui attire l'attention, c'est que dans les 3 chapitres, l'apôtre avait un but bien précis en écrivant chacune des parties. D'abord, au chapitre 1, il encourage les croyants opprimés et persécutés. Puis, au chapitre 2, il les éclaire au sujet du jour du Seigneur et l'apparition de l'homme de péché, que personne ne vous trompe, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Au chapitre 3, il redressait des croyants désordonnés, se mêlant des affaires d'autrui, qui ont abandonné leurs travaux temporels et sont devenus paresseux et chômeurs. Donc l'apôtre les incite à travailler paisiblement.
Alors disons que le premier chapitre parle de persécution. Pourquoi et jusqu'à quand cette persécution ou oppression? Tout à fait. Le chapitre 2 parle de ce qu'on appelle jour du Seigneur, ou Exactement. programme chronologique du Seigneur. Le chapitre 3 parle des aspects pratiques, la conduite pratique à la lumière du retour du Seigneur. Ce sont les 3 chapitres. Frère Isaac, permettez-moi de lire les 5 premiers versets et vous revenir avec une question. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 5. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. J'aimerais votre commentaire sur cette salutation dans les versets 1 et 2. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, tout simplement. Il ne mentionne pas toujours son apostolat, sauf s'il était nécessaire. Il se considérait comme l'un de leurs frères, même s'ils n'étaient que des croyants débutants. Et donc, sans aucune supériorité, il leur parle simplement. Puis, il dit à l'église des Thessaloniciens. Et ici, on voit que ces nouveaux saints croyants avaient formé une église locale en Thessalonique comme témoignage au Seigneur. En Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a une grande ressemblance entre la salutation de la deuxième et la première épître, où il dit en Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que l'accent dans les 2 lettres est sur Dieu notre Père, puisqu'ils sont de tout petits croyants. Ils sont nouveaux et débutants à la foi. Et ce qui caractérise les petits-enfants de la famille de Dieu, comme on le comprend de l'apôtre Jean, dans sa première lettre chapitre 2, c'est qu'ils ont connu le Père. C'est-à-dire le petit enfant, sans comprendre trop de choses, c'est dire papa, Abba. Et nous, en tant que nouveaux croyants en Christ, venons juste de le connaître, reconnaissons Dieu comme notre Père. Abba, Père. La grâce et la paix vous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est la salutation typique dans ces épîtres. L'un des interprètes avait dit qu'en termes de grâce, il s'adressait probablement aux croyants d'origine juive qui alors ne connaissaient que la loi. Mais aujourd'hui, ils ont la grâce qui leur permet d'être liés au Christ et la paix que les nations ou païens ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas le chemin de la paix. Aujourd'hui, ils peuvent en jouir avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, par la foi. Frère Elia, dans le même contexte, j'aimerais votre commentaire sur la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi mentionne-t-il la paix après la grâce, l'ordre grâce puis paix? Est-ce une pure coïncidence ou a-t-il une signification? C'est un point qui attire l'attention dans la plupart des écrits de Paul, surtout ceux adressés aux églises. Il commence toujours par cette expression. Il dit grâce puis paix. L'ordre est assez important. Bien sûr, quiconque ne peut jouir de la paix sans jouir de la grâce d'abord. Quand il se réconcilie avec Dieu et profite de la grâce divine salvatrice qui lui est offerte et accepte Christ comme sauveur personnel, automatiquement il jouira de la paix avec Dieu concernant l'éternité et de la joie de vivre ici paisiblement sur terre. Donc il fallait que l'apôtre commence son discours par la grâce puis par la paix. Et je pense aussi qu'il mentionne la grâce et la paix ici, car ces croyants vivaient des circonstances malheureuses de souffrance et d'oppression. Et donc ils avaient besoin de la grâce pour les raffermir dans leur affliction, besoin de sentir la paix malgré toute leur détresse. Très bien. Une courte pause et on revient pour une question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. Thessalonique était la capitale de Macédoine et l'une de ses plus grandes villes. La voie romaine la plus importante, s'étendant de Rome jusqu'en Orient, passait par Thessalonique. Et donc cette voie principale, ainsi que le port maritime prospère, ont fait de Thessalonique l'un des centres commerciaux les plus riches et les plus développés de l'Empire romain. Et comme ville libre,
elle jouissait d'un gouvernement autonome et était exempte de la plupart des restrictions que la capitale Rome imposait à d'autres villes. Grâce à ce libre climat, la ville était bondée de religions et de cultures païennes défiant la foi chrétienne. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de 2 Thessaloniciens, chapitre 1. À présent, on prend la question du public. J'ai une question sur les versets 3 et 4. Il a parlé de foi et d'amour, sans citer l'espérance, mais plutôt la patience. Il veut signaler quelque chose sans Est-ce un doute. simple oubli, par exemple? A-t-il oublié de la mentionner? Il a parlé de l'amour, il a parlé de la foi, mais n'a pas mentionné l'espérance? Je pense que la Bible, comme on le sait, frère Agad, signifie ce qu'elle mentionne, et aussi ce qu'elle omet. Donc on voit qu'il cite dans la première épître ce trio, foi, amour et espérance, presque 3 fois. Ici, la question est assez pertinente. Oui. Il dit parce que votre foi fait de grands progrès. Verset 3, et que l'amour mutuel que vous vous portez, c'est une très belle expression, augmente de plus en plus. Mais pour votre persévérance et foi, il n'a pas dit espérance. Il semble que l'espérance a été omise pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils étaient préoccupés par les afflictions et malheurs qu'ils vivaient. En effet, suite au stress et pression quotidiennes, quiconque pourrait bien oublier d'espérer. La seconde raison, ce sont les faux prédicateurs, et que l'on verra dans cet épître, notamment au chapitre 2. Il leur avait dit que le jour du Seigneur est déjà là et ces tribulations que vous vivez, eh bien, ce sont celles mentionnées dans la première épître. Bien sûr, ils en furent confus. Alors l'apôtre leur explique de nouveau au chapitre 2 de cette deuxième épître, le discours prétendant que le jour du Seigneur est arrivé alors que les croyants de l'Église sont encore sur terre. Ces faux enseignements leur disent ici, c'est fini. Vu votre affliction actuelle, vous vivez déjà la grande tribulation. Sur ce, il vous faut vivre avec cela. Alors il n'y a plus d'espérance. L'espérance du Christ est de son retour pour enlever l'Église. D'accord. En fait, le style Allez-y. d'écriture chez Paul est merveilleux. Malgré les lacunes doctrinales des croyants et la présence des faux prédicateurs, il semblerait qu'ils ont reçu une lettre falsifiée non écrite par Paul. L'apôtre ne commence pas à parler du problème, mais il dit aux croyants, « Frères, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. » C'est beau qu'il remercie Dieu pour ses croyants, disant que leur foi et amour vont augmentant et qu'ils sont patients dans leurs tribulations. Et c'est beau qu'il les encourage et chante leurs éloges devant toutes les églises. Bien, des paroles très encourageantes. Ma question pour vous, frère Elia, à partir du verset 5 ou, disons, verset 4, il parle d'un genre de persécution et de leur persévérance durant toutes les tribulations, disant « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi, et ainsi de suite. » Ma question pour vous, je me mets à la place des croyants thessaloniciens qui, comme communauté, subissent l'affliction par amour pour Christ ou qui individuellement souffrent de certains malheurs. Il y a tribulation individuelle et tribulation collective. Une tribulation individuelle pour chacun des fils de Dieu, des soucis au travail, une maladie, et l'on se demande pourquoi Seigneur, pourquoi la souffrance individuelle? Ou encore l'Église est persécutée et on se demande mais pourquoi Seigneur? Pourquoi la souffrance collective? La Bible nous laisse-t-elle sans réponse quant à la tribulation? La Bible offre à ce sujet des réponses claires et nettes. En fait, je suis d'accord avec vous, il y a trop de croyants en pleine affliction et les circonstances et malheurs qu'ils traversent, parfois, font qu'ils doutent même de la bonté de Dieu. Pourquoi me fais-tu ceci, Seigneur? Pourquoi permets-tu ces afflictions? Pourtant, la Bible est très claire. La voie du croyant est bordée de souffrances et d'afflictions. Et le Seigneur Jésus l'a bien mentionné durant sa vie terrestre, notamment dans Jean 16, disant « Vous aurez à souffrir dans le monde ».
Et l'apôtre Paul nous a parlé de souffrance. L'apôtre Pierre aussi a écrit toute une épître, la première sur la souffrance. Les souffrances par amour du Christ, de la droiture et de la justice. Ces souffrances que Paul considère comme grâce. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Laissez-moi dire, en encouragement pour moi et les croyants, les souffrances font partie du projet divin. Il n'y a ni gain spirituel pour le croyant sauf à travers la souffrance, ni croissance spirituelle sauf à travers la souffrance. Parfois Dieu permet la souffrance pour enseigner aux croyants les vertus spirituelles, impossible de les acquérir autrement. Parfois le Seigneur permet les épreuves et ce pour sculpter la foi du croyant. Frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'apôtre Jacques montre l'état du croyant une fois exposé aux épreuves permises par Dieu, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. L'apôtre Pierre parle aussi dans sa première épître de souffrance. Il dit « Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Parfois, Dieu juge nécessaire que le croyant souffre. Mais rassurez-vous, mes frères, car il administre ses souffrances par doses précises. Il ne permettra jamais qu'on souffre d'une épreuve ou affliction au-delà de nos forces. » Donc je comprends de vos propos que Dieu a un dessein donc Derrière les l'affliction souffrances que le croyant vit dans ce monde et qui vise, disons, à nous rendre matures, complets et parfaits, eh bien, Dieu la retirera une fois que le rôle de la souffrance dans notre maturité sera fini. Mais comme Église, comme communauté, alors qu'on voit des gens déplacés, des gens de la Syrie, de l'Irak et d'autres pays, chassés de leur foyer, leurs enfants tués devant leurs yeux ou leurs filles capturées, on voit des désastres et ces pauvres s'interrogent pourquoi cette affliction. Chacun de nous séparément sait que Dieu est en train de le perfectionner, mais l'Église, elle, pourquoi est-elle persécutée? L'apôtre Paul nous en explique la raison ici au verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Donc d'abord, on doit comprendre que Dieu n'est pas injuste lorsqu'il permet ces souffrances, mais Dieu est juste dans toutes ses voies. Il ne peut se tromper quand il se comporte ainsi avec nous. Et à travers toutes les souffrances qu'il permet dans le cadre de son dessein divin, il nous édifie moralement pour mériter son royaume. C'est très important. Le second point qu'il faut comprendre, on vit dans un monde soumis au mauvais. Un monde dont le prince déteste le Seigneur Jésus et les croyants. Donc, il mène une guerre féroce contre eux, surtout qu'il sait bien que la fin de ses jours approche. Alors, qu'est-ce qui attend le croyant, sinon la souffrance, surtout maintenant, qu'on arrive au dernier temps? Donc, il est normal que les croyants souffrent en tant qu'individus et de même l'Église en tant que communauté. Mais le Seigneur a un but caché derrière ces souffrances. La douleur prendra fin bientôt et on habitera avec le Seigneur dans la gloire et on oubliera toute souffrance. Le public doit sûrement avoir une question. Allons l'écouter. Ma question est en deux parties. La première partie, on parlait de souffrance comme conséquence sur celui qui suit Dieu. Alors toute souffrance provient-elle de Dieu ou y a-t-il une souffrance causée par la volonté humaine corrompue? La seconde partie, puis-je dire que la souffrance est un mal ou est-ce pour le bien parfois? Question importante. Allez-y. Je vais répondre à la première partie. Dieu n'est pas source de souffrance en général. Mettons-nous d'accord que Dieu aime l'homme et y trouve son plaisir. Donc Dieu est sacré pour l'homme. Mais le mal est entré dans le monde par le moyen du péché. Et l'homme en soi s'est mis dans la position de celui qui souffre. Et c'est le grand titre de ce sujet. Bon, il y a plusieurs genres de souffrances. Il y a les souffrances de la semence et récolte. Si je sème le mal, je le récolte. C'est très normal. Bon, il y a les souffrances qui résultent des mauvaises décisions dans ma vie. Bon, et il y a les souffrances qui disciplinent. Lorsque je pêche, je suis réprimandé. Et ce sont des moyens propres à Dieu le Père, le sage et aimant. Il use de tribulations ou certaines circonstances pour me ramener vers lui. Il y a les souffrances de la persécution, comme on vient de l'indiquer. Donc c'est l'un des genres, et je dois prendre en compte que ma foi en Christ
ne me dispense pas de souffrir. Pourquoi? Car je vis toujours dans un monde dont le prince est Satan. Un monde qui n'est pas encore libéré du péché et où la création entière gémit sous le joug de la corruption. Un monde où ces vices, maladies, accidents, oppressions et morts, et le croyant n'en est pas exempt en général. Mais Dieu qui détient tout pouvoir contrôle tout cela afin de sortir de celui qui mange ce qui se mange et du fort le doux. Le croyant ne doit rien craindre, et les doses de souffrance qu'il reçoit sont, comme quelqu'un l'a dit, calculées par Dieu. Ses yeux sont rivés au thermostat et sa main au réglage de la température. Donc, il règle la quantité de souffrance et son intensité. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Mais, d'une autre part, l'un des genres de souffrance résulte de ce qu'on suit le Christ, comme l'a indiqué frère Elia, dans un monde qui rejette le Seigneur. Et c'est normal pour nous comme Église du Christ ou comme croyants individuels de ne pas nous attendre à ce que notre chemin terrestre soit meilleur que celui du Christ. Le Seigneur nous l'a appris. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Mais le pouvoir de Dieu peut rassembler toutes les souffrances résultantes des mauvaises décisions, des persécutions de ce monde et même de nos semences et récoltes pour qu'elles contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour la bénédiction spirituelle dans ma vie. L'apôtre Pierre, dans son épître, Allez-y. comme je viens de l'indiquer précédemment, en parlant de souffrance, je pense qu'il dit « c'est normal que le croyant souffre s'il mène une vie de justice pratique. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on s'attire soi-même la souffrance, qu'on souffre pour avoir volé, fait le mal ou s'être mêlé des affaires d'autrui. Ce sont des souffrances que je m'attire moi-même, mais celles qui s'inscrivent dans le dessein de Dieu et son projet pour moi sont au contraire bénies et récompensées. D'accord. Mais celles que je m'attire moi-même ont une moisson amère. Très bien. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Dieu nous en garde Exact. de s'attirer sur soi ce genre de souffrance. Très bien. Frère Isaac, quand on a posé la question « Pourquoi la souffrance ?», on a su qu'elle est synonyme de notre union avec Christ. Tant qu'on le suit, on aura à souffrir au monde. Mais jusqu'à quand cette souffrance? Au verset 6, il y a des paroles très encourageantes et consolatrices. Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc au jour de l'apparition du Christ dans la puissance et la gloire, après les 7 années de tribulation qui suivront l'enlèvement, ce jour-là où la justice de Dieu sera révélée et les mauvais châtiés. Donc ne soyons pas pressés de voir le châtiment dès maintenant. On endure mais on se reposera bientôt. Notre peine d'aujourd'hui sera récompensée pour notre vie. Et demain, il y aura récompense et repos. Quant à eux, c'est des malheureux. Il faut prier pour eux, comme Christ nous l'a appris, afin qu'ils reçoivent une bénédiction. Car même en faisant le mal et en nous persécutant actuellement, ils souffrent eux aussi. Et la justice de Dieu leur réserve malédiction et un terrible châtiment demain Car à Dieu l'avenir. est juste. Car Dieu est juste. Merci, que Dieu vous bénisse. Allons récapituler l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. Dans notre premier épisode de la 2e aux Thessaloniciens, on a vu pourquoi la souffrance et la persécution. Qui a tiré quoi de cet épisode? Je m'incline devant la sagesse de notre Dieu vraiment, lorsqu'il permet que l'individu ou l'Église en général souffre, car si on se rappelle, l'âge d'or de l'Église fut du temps du martyre des saints. C'était à l'âge le plus sombre, mais c'est là que le christianisme est devenu la religion officielle du monde et depuis hérésie et superstition ont commencé à surgir. Bien. Il n'y a pas de croissance spirituelle pour le croyant en dehors de la voie de la souffrance, mais ce qui rassure, c'est qu'elle ne dépasse jamais notre capacité. En effet. J'aime beaucoup l'idée du pouvoir de Dieu sur la souffrance.
Donc, quelle que soit la cause ou source de souffrance, Dieu maîtrise toute chose pour transformer cette souffrance en bien pour nos vies. Très bien. J'ai aimé que souffrir avec le Christ a un sens. Et même un goût, c'est une valeur en soi. En effet, merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur, on poursuit dans le prochain épisode. Chers spectateurs, la Sainte Parole nous apprend que la persécution, l'affliction et la souffrance sont liées à la présence de l'Église sur terre. Pourquoi l'Église est-elle persécutée? Pourquoi les vrais croyants chrétiens sont-ils opprimés partout? La raison est simple et bien connue, car les vrais chrétiens sont une version miniature de la vie du Christ sur terre. Ils portent en eux la vie du Christ. Le monde a haï Christ et l'a crucifié. Et parce qu'il a haï Christ, par conséquent, il hait ses disciples, car l'Église porte en elle la vie du Christ. L'Église a les attributs du Christ. L'Église est de l'étoffe du Christ. Et donc, comme le monde a haï le Christ, il hait l'Église. L'Église s'accompagne de souffrances, mais Dieu ne la quitte pas des yeux. Le Christ, béni soit son nom, a dit « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Je vous retrouve dans le prochain épisode et je vous confie à la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.